Bonjour à vous. J'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui la discussion que nous avons eue avec une amie, avec Johanna Kellen, qui a longtemps travaillé autour du bonheur et qui a aujourd'hui aussi de nouvelles inspirations. Et ben, j'ai le plaisir du coup de vous partager cette discussion que nous avons pu avoir avec elle. Et en toute transparence, je vous la délivre comme ça, brute, sans aucune modification. C'est une première expérience pour moi, donc du coup j'ai un peu de mal à faire un choix de découpage. Et bien, je suis parti sur le fait de garder ça comme ça et de vous le partager comme ça directement avec vous. Et je vous souhaite, eh bien alors une très bonne écoute. Que je me mette devant le vent. Ah non, mais c'était. Tu crois? C'est bien. Ouais, il assure. Parce que c'est vrai qu'en fait, en étant en Puis bas, comme on je suis était pas dans comme la même énergie. On est comme ça en plus, c'était pas mal. Ouais. Oh, elle est trop mignonne. Ouais. La coup, fille ça qui met bloque. bien à l'aise. C'est un bon exercice aussi au final. De... Bah, je trouve que c'est assez intéressant du coup parce que t'as vachement de recul par rapport à du coup ces 6 ans d'interview là. Et je trouve que c'était un peu, ça rejoignait un petit peu du coup toi ce qu'on disait. Enfin du coup ces petits tuyaux à la fin que tu peux réussir à avoir pour te peaufiner. Donc les petites mises en situation un peu mal à l'aise là, c'est cool. Ça te fait travailler. Hein. Je suis vilaine. Sachant que quand je te l'ai proposé, je savais même pas que tu avais fait ça. Ah bon? Non, c'est Steve Ever qui m'avait présenté en fait. Je suis agiliste, je fais partie d'Agile Laval, où on organise une journée d'agilité. Et il nous avait proposé ton nom pour des conférences, et du coup, ça s'est pas fait, mais du coup, c'est comme ça que j'avais gardé ton nom en fait. Et ça me plaisait le fait que j'avais vu tes vidéos sur le bonheur, que tu voulais transformer la France comme un des pays du bonheur en 2010. J'étais hyper ambitieuse. J'ai fait une intervention à l'ESCP où j'ai dit oui, je serai la première présidente de la République, donc je serai présidente en 2037 et je serai la première présidente qui aura réalisé son programme avant d'être élue. Et ce programme, c'est quoi? C'est faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Mais il faut savoir que j'avais le melon à l'époque, mais gros comme une... Ouh, la pastèque, le melon qui se prenait pour une pastèque. Non, je dis ça, c'est un peu méchant pour moi-même, mais en fait, ouais, c'est bizarre de regarder, quand tu regardes comment tu pensais à l'époque, c'est étonnant. Mais c'était une ambition ou c'était une vision pour mener un chemin, c'est tout en fait. Je saurais pas trop expliquer comment les choses viennent parce que en fait dans la vie j'avance un peu à tâtons, j'ai l'impression et ça se confirme encore aujourd'hui que j'ai du mal à rentrer dans les codes, sachant qu'il y a quelque chose de plus profond pour moi qui est le mystère de la vie. Donc depuis que je suis enfant, je me suis toujours posé des questions existentielles en fait. Toute petite, ici, donc là on est à Riantec. Ici j'ai vu quand j'avais 3 ans et demi, presque 4 ans, ma grande tante allongée sur son lit de mort avec son habit de bretonne. Et parallèlement, mon frère est né à ce moment-là. Et on a dit à mes parents qu'il avait la mucoviscidose. Et je pense que j'ai intégré la peur de mes parents face à la mort possible de mon frère. Et j'ai intégré des choses sur la mort. Là, ça va être compliqué. Oui, bon, y a participé, non mais on a un son de qualité à maintenir, s'il vous plaît. Ouais, puis là, je vais trop dans du... Mais en gros, où on attend qu'il passe, je vais reprendre. Ah là, il se taise du coup. Vous avez entendu? C'est bien, du coup, on a le décibel qu'il faut, je crois, pour faire passer quelques messages. Non, je pense pas qu'il nous ait entendu. Toi, t'entendras les gens marcher, du coup. Mais on leur dit pas où. Il va falloir que je faire un travail de son oui. faire. Mais en fait, pendant le confinement, j'ai dû faire une formation en ligne. Du coup, j'ai appris aussi à utiliser des outils de vidéo, tout ça. C'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer. Là, j'ai proposé podcast. J'avais réfléchi pour vidéo, mais avec le PC, c'est horrible. Le son est encore pire. Donc, je fais tomber. Ah, à distance. Non, T'aurais fait en ça webcam, comment, en fait. Ouais, en webcam. Ah, avec ton PC et filmer les... Ouais. Ça, c'était pour.
un pro. Autant filmer avec ton téléphone. Hein. Ah oui, ok. Bah, c'est ce que je me disais aussi. Ça va être plus simple. Surtout si tu mets la personne que tu interviews devant l'ordinateur, je pense que ces choses-là, en fait, elles ont un impact sur comment on partage et ce qu'on partage. Donc plus tu mets les gens, plus... Tu vois, là, c'est hyper discret, donc on peut discuter en se regardant dans les yeux. Donc j'ai fait 10 ans d'interviews, j'ai fait 6 ans d'interviews vidéo, donc 142 interviews sur le bonheur. Et c'est vrai que moi j'aime bien, je mettais ma caméra et pour pouvoir parler avec la personne les yeux dans les yeux. Je trouve que c'est avant tout c'est un partage. Si c'est vraiment que pour faire ça, en tout cas pour moi ça n'avait pas grand intérêt. Ce qui a été génial avec les interviews, c'est que ça m'a permis de rencontrer plein de gens hallucinants quoi. J'ai rencontré vraiment des gens hallucinants et ça me donnait, j'ai dit ah bah voilà j'ai une chaîne YouTube, donc j'ai pu aller rencontrer des anthropologues, des alchimistes, des gens d'un peu tous les cours de vie. Et pour cette quête, cette soif, mais démesurée de comprendre. Alors à l'époque, de me dire, ouais, mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on... Derrière la question du bonheur, il y avait sûrement, c'est quoi... puisque je ne sais pas ce qu'on est supposé faire sur Terre, puisque j'ai l'impression qu'on débarque sur Terre quand on est jeune avec... je suis très sensible. Donc on débarque sur Terre dans un grand jeu, grandeur nature, où j'ai l'impression... Alors quand on est petit, on se dit, bah, c'est les parents qui savent. Donc c'est, oui, le monde c'est ceci, et puis on va mourir, et puis il faut avoir un travail, et puis... mais en fait, très vite, à cause des événements dans ma vie, je dis, mais non, en fait... il y a quoi, c'est bizarre. Quoi. Moi, je ressens pas la vie comme quelque chose de mécanique. Ce que tu as appris avec les parents. Ce qu'on apprend ici, je veux dire, oui, tu vas dire, ah bah il y a les mystiques, il y a les prêtres, il y a ceux qui ont des croyances, il y a des religions, mais moi j'ai été éduquée dans la religion catholique. La religion catholique, en tout cas, n'a jamais répondu à ma soif mystique. Je ne sais pas si on peut dire mystique, mais à ma soif de compréhension de ce qui nous transcende, quoi, ce qui nous englobe, de la relation hallucinante qu'il y a entre nous, notre environnement, entre les choses. On est ici et on n'existe pas sans la bactérie, on n'existe pas. Il y a tellement de choses, il y a une telle... en fait, il y a une telle complexité. On vit simplement, on dit ah, bah, je marche, normal, mais en fait, pour que je marche, c'est mis en branle toute une partie de l'univers. C'est pour ça que c'est dur de comprendre comment l'humanité aujourd'hui peut détruire ou avoir une vision matérielle du monde qui nous entoure en se disant bon bah ça c'est un rocher, bon bah ça je peux en faire un truc pour faire une maison, ah bah ça c'est une plante, ah bah je peux la broyer pour ça c'est une vache, ah bah c'est cool, je vais en mettre 10 000 et puis je vais les abattre à la chaîne parce que comme ça je vais pouvoir les manger. Même faire de l'argent avant. Voilà, tout d'un coup tout est transformé en choses matérielles qu'on peut prendre à notre avantage. Mais c'est prédateur, voilà. On peut En fait, s'approprier. on est dans la prédation systématique de tout, alors que même, même quand je mets des pesticides, des fongicides et je sais pas quoi, dans notre flore intestinale, il y a plein de bactéries qui nous aident à vivre. C'était le summum. Mais et tu vois, et on essaye, et c'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure en venant ici de l'ombre. Je sais pas, quand je regarde le monde, j'ai l'impression qu'il y a des symptômes, même il y a des symptômes de magie. Quand je dis le monde est mystérieux, je ne sais pas exactement comment fonctionne cet univers. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des mécanismes qui dépassent même mes capacités cognitives à comprendre ce qu'est le monde. Donc c'est vivre dans le mystère et en même temps essayer d'éclairer un bout du mystère en se disant ok, je suis dans ce mystère, mais est-ce que je suis là
pour quelque chose? Est-ce que je suis supposée accomplir quelque chose? Et dans accomplir ce quelque chose, c'est pas forcément. Ce qui est dur, c'est que je suis née dans un environnement, dans une culture, qui qui quelque part définit, oui, bah, il faut avoir un projet, il faut faire fortune, ou bien il faut avoir une famille, ou bien. Et j'ai l'impression que c'est au-delà de ça. Donc c'est comment je peux réussir à voir ou à sentir ce que je fous ici, en me débarrassant un peu des lunettes que j'ai sur le nez et qui ont été fabriquées par l'époque dans laquelle je vis, euh, et en même temps, je suis chère à Macron, donc je suis en plein dans mon époque. En même temps, je suis dans cette époque, je suis avec les êtres humains qui sont ici à cette époque, je suis avec la technologie qui est à cette époque. Donc comment je vis mon aventure personnelle qui est de vivre ma vie au-delà de ce qui m'est donné par mon époque et mes codes culturels et tout ça, et comment en même temps je vis pleinement dans mon époque. Et c'est des fois c'est ça que je trouve, pour jongler avec ça, c'est pas toujours évident. Euh, Là, ce qui se passe avec la crise systémique, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, euh, provoque en tout cas pour moi une libération de ne plus avoir à rendre de compte, parce que de toute façon, ouais, j'anime des grands groupes, donc ça c'est foutu pendant un certain temps là. Donc je suis supposée me réinventer, reavoir des projets, et bizarrement j'ai rien qui. J'ai pas envie de reavoir des projets forcément. Là, j'ai envie de suivre donc ce chemin personnel demain, qui a émergé pendant le confinement, et parce que la vie est toujours bien faite, et c'est comme si tu as un jeu de domino d'événements qui tout d'un coup, si tu pouvais pas le voir avant, là ça te le met en pleine face, ça te le pas tape, faire autrement. ça te fout des gifles, et tu t'as compris. Il est temps de J'ai dit changer non, là. j'ai pas compris. Bah, faut que tu comprennes. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment ce qui est ressorti tout doucement, et puis après beaucoup plus fortement, c'est le travail de l'ombre, de comprendre. euh, Finalement, tu as toute une partie inconsciente voilà, on est des êtres véritablement complexes, et en nous, il y a la partie émergée de l'iceberg. Et je pense qu'on reste beaucoup dans la partie émergée de l'iceberg, dans le sens où on dit, ah bah, cette personne a tel caractère, il faut qu'elle découvre ses talents. Moi, je suis à fond dans les talents, donc identifier tes talents. Et puis, il y a quelque chose, il faut être dans le positif. Et finalement, j'ai l'impression que cette immense partie de l'inconscient qu'on ne veut pas regarder, parce que ça nous dérange de voir aussi les parties de nous qui sont moins admises par la société, qui sont moins admises par nous-mêmes, de véritablement les regarder pour les intégrer, et pas se dire mais attends, je vais te limer tout ça, je vais te mettre des gros coups de bourrin dedans, et puis voilà, si j'ai voilà, je vais l'enfouir encore plus profond, et ça ressort. Et je trouve que ce qui ressort fortement en ce moment, c'est dans la société des violences très très fortes. Euh, alors, pareil, c'est un paradoxe pour moi, c'est on est des êtres on est des individus avec plein de caractéristiques très particulières, et c'est toujours intéressant de découvrir cette dentelle de qui on est et de qui sont les autres. Mais aussi, il y a une unité de destin entre nous, de juste rien que le fait d'être sur cette terre, des destins entre nous les hommes, mais aussi les animaux, mais aussi la végétation. Voilà, on vit ce mystère ensemble. Et je ne sais plus où je vais, mais c'est pour dire que, puisque je ne sais pas où je vais l'inventer, ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est l'ombre que je vois là aussi. Donc il y a l'ombre dans les individus, et il y a l'ombre dans les groupes. Et là, je vois beaucoup de. On veut s'individualiser, alors par des petites tribus, donc tout se compartimente à fond. Je comprends, je trouve, en fait, je trouve capital
la diversité. Ce qui me fait un peu mal au cœur dans la globalisation, c'est de perdre ces cultures. C'est fascinant. Tu reviens quelques centaines d'années en arrière, t'imagines, donc tu voyageais, tu débarquais au Japon ou tu débarquais dans les Amériques où tu allais, les gens vivaient, s'habillaient, mangeaient, construisaient, des trucs complètement différents. Je veux dire, tu étais un aventurier à cette époque-là, mais tu allais de découvertes hallucinantes en découvertes hallucinantes. T'imagines les Espagnols, et là je vais pas sur le côté sombre de cette histoire, mais quand ils ont découvert les cités incas, mais c'est complet, et on perd. Toutes les 15 minutes. Moi j'ai ça sur mon appareil pour enregistrer caméra, ça s'arrête toutes les 10 minutes. Et du coup, par rapport, quand tu disais, ok, il faut appartenir à un groupe, mais ce que je comprends, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller bah, combattre autrui, c'est-à-dire d'aller plus fort en disant, bah, faut que ce soit, comme par exemple des personnes qui peuvent être féministes, c'est-à-dire qui sont à fond là-dedans, mais qui du coup vont aller plus loin en disant, bah, il faut qu'on combatte la personne en face, plutôt que de dire, bah, je suis une entité, je veux que ce soit reconnu, mais je partage aussi avec les autres personnes qui sont peut-être contre ou qui sont pas dans ce trip-là en fait. Je sais pas si Ouais, franchement, c'est très compliqué parce que moi, en tant que femme, je me ressens féministe dans le sens où je suis pour l'égalité des chances, mais c'est pas féministe quelque part, ça l'est parce que il y a ça, mais je suis pour l'égalité des chances, peu importe la couleur de ta peau, oui aussi. je suis pour l'égalité. Donc ça, donc ce qui est compliqué, c'est que on peut regarder, il y a des faits concrets, des choses très concrètes qui nous montrent chaque jour que cette égalité des chances, elle n'est pas réelle. Donc, que ce soit même pour tout le mouvement MeToo, d'exprimer qu'en fait, il y a énormément de violences quotidiennes envers les femmes parce qu'elles sont des femmes. Les, les, les assassinats de femmes pratiquement tous les jours en France parce qu'elles sont des femmes. Euh, les femmes, comparées aux violences qu'elles subissent, euh, même si on parle un peu fort et on dit c'est pas normal et tout ça, et qu'il y a quand même des gens qui nous appellent les féminazis ou des choses comme ça, c'est complètement dément. Les femmes ne sont pas allées trucider des gens dans la rue parce elles étaient mécontentes. Donc il y a des symptômes, il y a une ombre au féminisme. En fait, je me dis, j'aimerais qu'il y ait l'égalité des chances pour tout le monde, et dont les femmes, mais j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs qu'on répète tout le temps, c'est-à-dire on est un groupe, on se sent victime, où on se sent victime, et qu'en fait on bascule en devenant nous-mêmes demain des bourreaux. Ce que je pense pas que le féminisme est aujourd'hui, mais qu'on puisse aussi voir là où j'ai regardé la vidéo d'un trans américain que j'ai trouvé génial. C'est vrai parce que donc lui c'est un homme mais avec une apparence de femme. Alors tu vois, rien que ça, t'as peur de dire, parce que je sais pas, chacun vit les choses différemment et on peut être blessé par des mots. Je comprends, je suis quelqu'un d'extrêmement susceptible, donc je suis la meilleure personne pour comprendre ce genre de choses. Et en fait, il ou elle disait que elle était dans l'ascenseur et il y avait un mec et il chantait ou il fredonnait genre une petite chanson pour enfants. Finalement, il y a des hommes, et je ne vais pas non plus les mettre en position de victime, mais qui se retrouvent dans les situations, ils sont mal à l'aise avec les femmes parce qu'ils se disent oui, je risque de lui faire peur. Et donc on se retrouve, on n'arrive plus à avoir des relations authentiques. Et ça moi, ça me ferait, excuse-moi du terme, vraiment chier, qu'on puisse plus avoir des relations authentiques. Et en même temps, je peux pas
plaindre non plus les hommes parce qu'il faut que ça sorte. On ne peut pas continuer à subir des violences sans rien dire. Et c'est toujours un régal de discuter avec des hommes qui ne se sentent pas agressés par ce mouvement féminin. Il y en a encore beaucoup qui passent en mode attaque. Si j'étais avec un cousin il y a pas longtemps qui me disait la chaîne Thinkerview c'est vraiment génial et c'est des interviews longues sur YouTube. Et je disais ouais, mais pour une chaîne qui parle du changement de monde, des problèmes systémiques du monde, les interviews à plus de 80% des hommes. Et je me dis, si on réinvente ou si on réfléchit sur le monde et qu'on continue à réfléchir sur le monde avec toujours des petits groupes bien identifiés, pour moi, voilà, ça c'est un symptôme. Et j'ai du mal parce que je me dis, en fait, on n'évolue pas. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Bah oui, parce que c'est pas le but de la chaîne. Non, mais je dis pas que c'est le but de la chaîne. Je dis juste, moi je le remarque. En tant que femme, je me dis, c'est dommage que cette conversation, elle inclut pas la diversité. C'est pas que les femmes d'ailleurs, hein. Mais le fait de dire ça, ça provoque. Et je me disais pour essayer de comprendre pourquoi ça provoque autant d'agressivité. Je me suis dit, mais moi, quand j'ai beaucoup fréquenté à une époque, quand j'étais jeune, je faisais mes études, j'étais complètement fourrée tout le temps avec la communauté donc, arabe et africaine d'Afrique noire. Et je me rappelle très bien, par exemple, quand ils allaient chercher un appart, j'avais un ami, il avait vu une petite annonce, studio proche université, machin. Il s'est présenté, on lui a dit « Ah non, mais on ne veut pas louer un étudiant. » Non, je veux dire, proche université, studio, c'est parce qu'il était noir. Je veux dire, et en fait, s'il me dit oui, il y a une oppression, sur les noirs par les blancs, j'ai beau être blanche, je vais pas m'énerver. Je vais dire mais c'est pas le sujet. Je peux entendre, je peux comprendre. Donc des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi quoi, ça me paraissait le truc qui revient souvent, je sais pas pourquoi on part sur le féminisme, mais le truc qui revient souvent c'est mais vous avez obtenu plein de choses et oui. Faut s'en satisfaire, faut s'en contenter. Voilà, c'est bon. Mais en fait, c'est très insidieux. C'est très insidieux parce que c'est un état d'esprit. T'es élevé dedans et même les femmes ne voient pas à quel point c'est insidieux. Donc je sais pas comment ça peut évoluer. Je pense que c'est une évolution culturelle. Ça viendra avec les nouvelles générations et tout ça. Mais j'ai trop hâte qu'on puisse se voir peut-être en tant qu'individu et puis se classer, sachant qu'on est homme-femme, mais qu'on est plein d'autres choses aussi, quoi. On n'est pas que homme ou femme. On est voilà, une myriade de choses et sur l'accès aux choses. Je ne sais pas si c'est possible dans une communauté humaine, en fait. Il y a tellement des mécanismes un peu, je ne sais pas si on peut dire grégaire, mais en tout cas, il y a tellement des mécanismes de pouvoir. Ce qui m'a beaucoup fait réfléchir avec toute la crise du coronavirus, c'est le pouvoir. En fait, et je pense qu'en m'intéressant à l'ombre, c'est aussi ce que je cherche, c'est comprendre finalement, quand tu as un pouvoir, déjà quel effet ça a sur toi et qu'est-ce que tu en fais. Parce que est-ce qu'on ne cherche pas tous à avoir du pouvoir sur les autres? Et pourquoi on cherche à avoir du pouvoir sur les autres? Pour en faire quoi? Qu'est-ce que ça vient nourrir en nous? C'est fascinant parce que nous-mêmes, on donne notre pouvoir aux autres. Et là c'était très marqué sur le coronavirus parce que donc on a des gouvernements qui prennent des décisions. Là, il y a des chèques de milliards d'euros qui sont faits aussi en notre nom, où les conséquences, c'est aussi nous qui en avons la charge. Le fait d'accepter de s'enfermer, toutes ces notions-là
Et c'est bizarre tout d'un coup de se retrouver, parce qu'on a vu plein ici. Donc moi j'ai quitté Port-Louis aussi parce qu'ils avaient installé des haut-parleurs dans la ville. Et donc le samedi matin de 9h à 13h, donc j'ai un haut-parleur qui donne chez moi, mais même le principe, il balançait des messages sur gardez vos distances, mouchez-vous dans un mouchoir jetable, voilà. Et, et je me suis dit, mais en fait, là, je subis j'ai un problème avec. En fait, quand j'ai un vrai problème avec d'accepter des décisions et des pouvoirs que, qui m'affectent, parce que c'est vrai que mon environnement sonore est hyper important pour moi. Je passe beaucoup de temps dans le silence. Et, et là, je me dis, mais zut, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui jouissent, et on l'a vu, de leur pouvoir. Et là, dans certaines... Et on vient de fêter l'anniversaire, la commémoration de la rafle du Veldiv. Et je me suis toujours demandé, mais si j'étais dans ces situations, qu'est-ce qu'on devient en fait? Parce qu'on est embarqué par les dynamiques de groupe. Quelle est notre relation aux autres? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on fait au nom de ceci est la règle, dictée par qui? Comment? Bon, trop, là je pars, mais mon vrai souci, c'est que je réfléchis trop. Non, j'ai toujours des milliards de réflexions et de questions dans la tête. Mais c'est parce que c'est fascinant en fait. Le monde et la façon dont on fonctionne, c'est fascinant. Et ce qui me fascine encore plus, c'est la masse d'humains pour qui la vie est automatique. Et il n'y a pas de questionnement. Pas le mode d'enclenchement réflexion, on en parlait un peu hier de ça. Du coup, de cette pauvreté sociale, entre autres du coup de ce que le coronavirus a pu faire montrer. Enfin, nous on l'a vu sur comment mettre un masque, tout simplement. Du coup, avoir accès en fait du coup à ce bagage. En fait, on nous a dit faut porter un masque, faut se moucher dans un mouchoir jetable. Mais un peu comme les émotions, au final, faut faire sortir la colère, faut faire sortir la tristesse, faut faire sortir la joie. Mais comment on fait? Tout bêtement, du coup, qu'est-ce qu'on en fait après? Et cette pauvreté sociale, je trouve qu'elle s'est vraiment ça s'est vraiment vu avec ces enfants qui ont dû rester à la maison, mais avec ces femmes ou ces hommes qui n'ont pas pu, du coup, en tant que papa et maman, donner une éducation suffisante parce que ils n'avaient pas le bagage pour. Et c'est ça aussi, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent automatiquement. Enfin, on leur dit ça, c'est ça, il y a un phénomène de masse, on y va avec parce que du coup ils sont nombreux à y aller, donc c'est que ça doit être sympa. On va en contre total, mais on sait pas pourquoi. Mais on sait pas forcément pourquoi. Parce que c'est un autre groupe, quoi. Mais c'est des dynamiques de groupe très fortes, et c'est ce dont on parlait aussi sur le chemin. Quand on regarde l'histoire, bon là j'étais à fond sur les Incas. Les Incas ont complètement terrorisé les populations. Très vite on grandit, et à coups de machette dans la figure. Et les Espagnols sont arrivés et les ont... à leur tour. Ah, mais ils les ont écharpés. Et en fait, c'est quand même flippant. Pourquoi des gens veulent dominer l'autre, et pourquoi on perpétue mais des violences, mais c'est innommable. Et ouais, ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout près. J'ai interviewé une femme qui était dans les camps de la mort, dans mes interviews sur le bonheur, parce que pourquoi pas. C'est vrai que les sujets sont très... Mais parce que j'arrive pas à... Déjà, j'arrive pas à imaginer. Je me rappelle petite, je me disais heureusement que je suis une fille. Parce que si on me disait que je devais partir à la guerre, si j'étais un homme et qu'on me disait que je devais partir à la guerre, je ne sais pas si je le ferais. Parce que pareil, partir à la guerre, ton pays dit ouais, bon par exemple, là, on va en Irak, et mais si fondamentalement je pense que c'est injuste, ou comment tu fais? On n'a pas le droit là. Comment tu fais? On est obligé de suivre. En plus, t'es obligé. T'es obligé. C'est pas tes valeurs, ou c'est pas ton... Ouais, ou bien que tu penses que ton gouvernement est dans l'erreur, ou... fait une saloperie, quoi. Ouais. Et donc il faudrait... Et là, tu peux avoir des gros problèmes, mais on le voit avec
les donneurs d'alerte, comme on dit, ceux qui donnent l'alerte sur des sujets. Tu as vu comment ils sont traités par la société, alors que quelque part, ils se mettent en danger pour dire, écoutez, il se passe des trucs pas normaux, et ils se retrouvent... il suffit de voir Julian Assange. C'est donc je sais pas comment. Moi, je pense que là, ce qui m'intéresse actuellement, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'aller explorer comment vivre plus en conscience. Donc je suis obligée, je me sens obligée d'aller moi là explorer. C'est pour ça que je vais un mois dans la montagne sans plus aucune communication avec le monde extérieur. La montagne, alors c'est comme en Bretagne, hein, c'est pas très haut, je crois, c'est des montagnes pas très hautes. Mais j'appelle ça quand même des montagnes. Vas-y, relance. Je sais rien. Donc dans les montagnes, en Ouais. Portugal. Le but là, pour moi, c'est. Je crois que mon intuition là, c'est que le chemin, c'est que chacun en vive plus en conscience. Donc ça veut dire sûrement mieux se connaître, être plus en conscience, ça veut dire être plus présent en fait, puisque finalement, je te dis, j'ai interviewé Kevin Finel qui a créé une école d'hypnose, en tout cas qui travaille sur l'hypnose, et qui me disait que en fait, la plupart du temps, la plupart de la journée, on est en hypnose. On est en mode automatique. Donc c'est peut-être comment vivre en conscience, c'est sortir du mode automatique, déjà par l'émerveillement. J'ai la chance de vivre dans un environnement où... mais je pense que c'est partout, parce que même quand je vivais à Paris, c'est tellement riche, tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui se passe autour de nous est hallucinant. Si tu regardes un peu dans le sable, tu vas voir des trucs hallucinants, des formes de coquillages, des petites bêtes qui essayent de faire leur chemin avec leurs petites pattes, et quand tu les regardes vraiment, ils ont des petites antennes, des couleurs bizarres et tout, et tu les avais jamais vues avant. Donc je veux dire, des sources d'émerveillement, il y en a partout. Donc c'est comment vivre plus en conscience. Donc je vais au Portugal pour me couper du monde, et aussi plonger plus profondément. Je veux comprendre et plus intégrer. Donc là, j'étudie tout ce qui touche à l'ombre, développé par Carl Jung, parce que je vois chez moi des choses répétitives qui me freinent finalement, où je me déploie pas, je pense je me déploie pas pleinement dans la vie, parce que j'ai ces choses qui me font peur de moi-même, de ma relation au monde, aux autres, et donc j'ai besoin de les regarder en face, et je pense que le mieux c'est... Et tout en faisant ça, je dis, comment ne pas devenir nombriliste? C'est toujours cet équilibre, c'est-à-dire c'est comment finalement il faut te connaître, mais sans... et c'est là où il y a un biais pour moi dans cette quête du bonheur, et surtout du bien-être, dans tout ce qui est positif. Je me suis beaucoup détachée du bonheur aussi avec les Chief Happiness Officers et tout ça, parce que en effet, il y a une sorte d'injonction qui cache cette ombre. Et je pense que tout ce truc en se disant bon, faut faire grandir le positif dans nos vies, et puis cette quête de bonheur et de bien-être, je suis pas sûre que le bonheur soit le but de la vie, franchement. Je préfère vivre... par exemple, j'étais à Port-Louis, la ville elle est jolie, mais est-ce que c'est vraiment... Non, ce que je cherche, c'est un sens profond à ma vie. Même si ça veut dire, me mettre dans des situations désagréables ou compliquées. Finalement, donc il y a cette quête personnelle, mais il y a donc l'époque dans laquelle je vis, et je peux pas rester en position du lotus à m'émerveiller. C'est une partie de ma vie, mais pas en lotus, mais de m'émerveiller. Mais et à avoir à côté, parce que j'achète telle chose, des gens qui sont exploités, quoi. Ça,
ouais, et je reviens encore à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, en restant dans son petit confort personnel, est-ce qu'on ne laisse pas s'installer des situations qui deviennent après ingérables et d'une violence? J'ai mal au cœur rien que de penser que nous les Français, on a pris des enfants juifs, des enfants pour les envoyer dans des camps, quoi. J'ai envie de pleurer, et je sais que c'est le... Mais parce que j'ai envie de pleurer, parce que quand je pense à ça, je sais qu'on l'a, tous là, si on mettait des circonstances, on peut y retourner, quoi. On peut vraiment... Très Et rapidement. dans le monde, ça existe. Dans le monde en ce moment, il y a des enfants qui sont bombardés. Et un enfant, je dis un enfant parce que c'est pas que les adultes ils le méritent, mais les enfants ils viennent de débarquer et on en fait, on les marque à vie. Qu'est-ce qu'ils vont construire comme monde demain en ayant. Mais même quand je pense aux banlieues, donc on dit ah ouais, mais ils sont violents et tout. Je ne sais pas excuser la violence, mais quand tu crées des conditions Pour que ça où se t'as passe. pas de rêve, où de toute façon toi on te met à part. Bien sûr tu crées des communautés parce qu'on a on fait ces trucs de tribus que moi je comprends pas tout à fait. Je dois être un peu une rebelle renégat, je sais pas, j'aime bien. mais euh, mais, euh, mais bien sûr que après on voit les symptômes et on dit ah ouais bah vas-y on fout ça en prison, puis vas-y puis on écrase ça. Je dis pas que c'est bien la violence, mais regardons vraiment les causes de comment on accueille les enfants sur Terre, quoi. Et comment elle a été créée cette violence? Parce que c'est qu'ils l'ont, c'est qu'ils ont subi quelque chose avant de la créer. Mais Cette bien violence chez sûr, eux. je veux dire en tant qu'humain, peu importe où on est, on a des cultures différentes et je peux comprendre que tu comprennes pas une autre culture parce que bah, ça te voilà toi j'ai vécu en Hollande, je donnais un truc tout con, hein. J'ai vécu en Hollande, les Hollandais ils tiennent pas la porte par exemple. Donc si t'es derrière un Hollandais tu te prends la porte dans la gueule par exemple. Je prends un truc insignifiant Oui, pour pour parce que montrer vraiment. mais en fait c'est ces trucs là qui peuvent créer des incompréhensions, mais fondamentalement que tu sois esquimau, que tu sois né au fin fond du Sahara, ou que euh, c'est un putain d'humain magnifique, quoi. T'es né bébé avec une maman qui t'a porté dans son ventre, et t'arrives là, et après tu vois, t'es moulu. Je sais pas pourquoi je voulais. Non, t'es pas moulu, mais On est moulé. on est moulu. Et moulu aussi, mais les deux. Et après, en fait, on façonne notre esprit pour s'opposer, pour se rejeter nous-mêmes, parce que finalement, quand on diabolise les autres, c'est une partie de nous, en fait. C'est une partie de nous aussi qu'on ne veut pas voir. Notre partie, les parties les plus noires de nous-mêmes, qui sont dures à admettre, souvent on les projette sur les autres. Et combien d'exemples de ceux qui ont... vous voyez, un gars, il a créé des camps pour redresser les homosexuels. Et finalement, bah, il est homosexuel. Mais avant d'admettre que... En fait, il voulait corriger l'extérieur, il voulait corriger les gens extérieurs parce que c'était impossible. Pour raison XY, son éducation, j'en sais rien. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait ça en lui, donc il essayait de corriger l'extérieur. Et il a créé des violences sur je ne sais pas combien de personnes. Et ça, il y a des exemples. Et en tant que groupe, je veux dire, l'Église et toutes les pratiques sexuelles qui ne sont pas admises par l'Église, mais qui sont là, pareil, ça c'est des ombres. Plutôt que d'admettre ce qui est, quoi. Et d'accepter tel qu'il est. Ouais, Laisser sa chance. Ouais, pour pas que ça sorte de manière comme un monstre. Ça s'est transformé, c'est devenu un monstre. Ouais. Alors qu'à la base, bah ouais, on a des pulsions, on a voilà.
et que plutôt que de les regarder, on les projette après et ça fait tous les horreurs. Quoi, ça fait peut-être pas tout, j'ai un peu, mais ça Non. fait beaucoup d'horreurs dans le monde. Et moi, je le vois en moi, ça, et ça me fait peur aussi. La violence que j'ai en moi, quand elle sort, je dis waouh! Mais donc il y a vraiment des trucs que j'ai pas regardé. Et quand ça sort, là c'est flippant. Donc vaut mieux maintenant le regarder. Euh, et pas pour le maquiller ou le changer, mais pour le voir au moment où il est dans sa forme, où il est encore enfant, petit, ouais. quoi. Enfant, ouais. Et donc admettre cette partie-là de moi avant qu'elle devienne monstrueuse. Voilà. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, où moi j'ai prêté une BD de Artmela. En fait, elle fait une BD sur le mode des émotions. Et comment C'est les trop drôle, on vient de me la prêter. Ah bon? Ouais, une amie ici. Il y a 3 Il y a tomes. 3 tomes. Ouais, je les ai chez moi. Et du coup, dedans, il apprend à accueillir l'émotion avant que ça devienne quelque chose. Et ça fait aussi faire comprendre que l'émotion nous appartient et c'est pas à cause de la personne qui nous procure la colère que c'est de sa faute en fait. Parce que ça se trouve pour elle, ce qu'elle a fait c'est bénin et ça n'a rien à voir. Dedans, il explique ça. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous appartient et mieux vaut la tuer, comme tu viens de dire, avant que ce soit trop Alors la important. tuer, Pas non, la je la tuer, mais tuerai pas. l'accueillir. Ouais. Ouais, L'accueillir, c'est ça que je veux dire. et tu vois, elle m'a un peu énervée cette BD en fait, à cause de la première, de premier outil. Mais justement parce que il y a des colères saines, je pense. Et c'est là où c'est très difficile. C'est là où moi j'arrive pas encore à sentir les subtilités. C'est que en même temps, ce qui m'a énervé dans cette BD, au début, commence c'est avec des chaussettes. Donc il vit Oui, avec oui, oui. quelqu'un, et il avait fout ses chaussettes partout, et ça le met dans des états pas possibles. Et l'autre lui explique, bah tu vois, machin, l'autre ça le fait rire, son autre copain, et puis l'autre il le prend d'une autre manière. Donc ta colère. Et moi, tout le long, j'avais envie de dire ouais, mais il pourrait aussi ranger ses chaussettes. Parce que, non, ce que je veux dire, c'est que là, c'est des chaussettes, c'est bien, parce que c'est un petit exemple, Oui. mais si par exemple c'était beaucoup plus gros, quelqu'un euh, qui vraiment fait quelque chose te met, Porte atteinte. qui porte atteinte à ton intégrité, par exemple physique, Ouais. est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, mais ça C'est t'appartient, vrai. tu vois. Et c'est là où, c'est pour ça que ça m'a énervé. C'est là où moi, j'arrive pas encore à sentir et dire, il faut que j'arrive à faire la différence entre euh, justement une projection ou moi une envie de contrôle sur l'autre. Par exemple, pour les chaussettes, je veux contrôler le fait qu'il range ses chaussettes à tel endroit, je sais pas quoi. Et où il faut pas non plus tout accepter. Exactement, oui. Après, moi, je le prends, ce truc-là, c'était d'abord de l'accueillir pour savoir comment mieux répondre aussi. Ouais. Oui, certes, c'est un petit exemple. C'est pas l'exemple où, je sais pas, on pourrait avoir des violences envers nous qui pourraient nous rendre en colère beaucoup plus intenses. Mais par contre, c'est d'être capable de l'accueillir et de faire, de répondre au mieux, quoi. Ah Mais ouais, mais pas, c'est clé. ne pas être, bien sûr, ah ben en fait, c'est moi qui comprends pas, c'est normal qu'il m'ait fait ça. Ben non, non, ça dépend des choses qui nous arrivent. Les chaussettes, oui, c'est rien du tout. Oui, mais c'est intéressant les petits exemples et les gros parce que oui, ça nous montre là avec les chaussettes. Quand moi, je pensais que c'était une femme qui faisait cette BD. Oui, c'est une femme, C'est une ça femme. s'appelle Artmé. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a énervée, c'est que oui, quand tu lis l'exemple des chaussettes, tu dis ah oui, ça permet de comprendre. Mais c'est un dégradé, c'est pas aussi blanc et noir. C'est identifier tes émotions parce qu'elles te montrent un besoin. Par exemple, Oui, la chaussette, besoin de vivre dans un environnement propre ou voilà, ou rangé, ou qui a un respect mutuel ou je sais pas quoi. Donc c'est identifier tes besoins. Après sur la réponse, euh,
ce qui me perturbait dans la façon, parce qu'après on n'a pas vu, elle n'a pas parlé avec le gars qui avait laissé traîner ses chaussettes, donc ce qui me perturbait dans cet exemple, c'est après, quelle est l'action juste en fait euh, pour pas partir, pour que ce soit proportionnel à ce qui se passe. Donc peut-être, ouais, il faut séparer la projection, tes émotions qui viennent d'autres choses aussi, parce qu'on a beaucoup d'agressivité secondaire des fois. Mais quand on en parle comme ça, toutes ces choses-là, on a l'impression que ça peut être des prises de tête. Mais finalement, et elle est intéressante pour ça, cette BD, de prendre conscience de ces choses-là. Après, tu l'intègres, ça devient une façon, ça s'intègre à ta façon d'être. Mais ouais, c'est tout ça en fait, ça n'en finit pas. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté de faire des interviews. Alors sur le bonheur, c'était pas sans raison, mais il y a le truc de tourner en rond autour de soi-même, quoi. C'est ça qui m'inquiète dans tout ce qui est développement personnel. Et en même temps, je me déjà, tu rigoles. Non, déjà, 1h30. Hein. Le salon est confortable, du coup, c'est pour ça. T'as vu, hein, il est bien le salon. Hein. Trop bien. Ouais, mais donc c'est pas tourner en rond sur soi, et en même temps là j'y reviens. Alors après c'est chaque personne, mais parce que c'est passionnant en fait le fonctionnement humain. Ça intéresse pas tout le monde, mais en tout cas moi je trouve ça passionnant, et on peut s'y perdre, je pense, mais parce que il faut quand même vivre sa vie présent ici, mais je peux pas m'empêcher de tout le temps voir mes fonctionnements et voir les fonctionnements des autres, et de me faire des nœuds au cerveau avec. Mais tu vois, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif en fait au soi. Bah, de se faire des nœuds au cerveau. Ah oui. Je sens qu'il y a un petit private joke là derrière. Non, mais non, parce que du coup, c'est vrai que ça dédramatise vachement, ça fait vachement écho du coup à ce que je peux me dire. Des fois, je me dis, mais je me prends trop la tête en fait, pourquoi je réfléchis sur ça et sur ça. Laissons venir les choses telles qu'elles sont, et puis on verra ce que ça peut donner. Mais je trouve que c'est aussi intéressant du coup de savoir, de connaître ses limites, de se connaître soi-même. C'est clé. Parce que c'est toujours les deux revers de la même médaille. Par exemple, tu as une très grande sensibilité. Donc, par exemple, tu peux être susceptible, ou tu captes des choses qui ne sont pas dites. Ça peut te mettre dans des situations extrêmement désagréables. Donc, tu te dis, putain, mais si j'étais pas si sensible, quoi. Et en même temps, ta sensibilité, c'est ce qui te permet, par exemple, d'être artiste, c'est ce qui te permet d'être hyper présent à la nature. Donc c'est toujours une espèce de curseur, une danse avec des aspects de toi que parfois tu as envie de rejeter, et qui parfois tu as envie d'embrasser totalement, tellement tu dis... quoi, là, c'est clair que je parle aussi de moi, mais en tout cas, moi, il y a des moments où je rejette en me disant, mais zut, si j'arrivais à me poser moins de questions, à vivre plus simplement. Et d'un autre côté, j'aime tellement cette exploration, les découvertes que ça amène, que voilà, il y a des moments où c'est désagréable, et il y a des moments où c'est riche. C'est riche, et tu te dis, je suis quand même contente d'avoir cette caractéristique-là, parce que par exemple, la curiosité ou l'envie de comprendre m'a fait rencontrer plein de gens. Et en même temps, l'hypersensibilité à des petites choses qui créent des susceptibilités chez moi complique mes relations intimes. Donc, est-ce qu'il faut s'amputer de ça? Ça voudrait dire s'amputer aussi d'une autre richesse à côté. Donc c'est... on parlait du remplissage intérieur émotionnel hier en voiture, et je pense que c'est ça aussi, c'est ce qui nous remplit peut nous aussi nous détruire. Si on si on ne se donne pas une limite un peu. Une limite, ouais. En faisant là, Et c'est là que, en plus de te connaître, va t'aider, parce que là j'ai vécu des événements, une série d'événements qui m'ont amené à un lieu très 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 compliqué pour moi, violent. Et
Et je me dis, si c'était arrivé, et c'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, mais je le vis plus du tout de la même manière. C'est que maintenant, grâce à la connaissance de moi, je dis ok, ça c'est ça. Je peux aller dans un lieu de ressourcement et de calme sans que ça envahisse ma vie et sans que ça devienne, alors que c'est violent. C'est extrêmement violent, ça vient te chercher dans qui tu es, dans tes profondeurs, c'est déstabilisant, voilà. Et pourtant, grâce à la connaissance de soi, en tout cas moi j'estime que c'est ça qui m'aide aujourd'hui, je m'extrais. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être géré, mais ça ne veut pas dire non plus que ça doit prendre toute la place et que ça doit définir qui je suis, remettre en question toute ma vie, quoi. Et ça, je suis bien contente quand même d'avoir cherché, et c'est une prise de recul. Et ce dont on parlait, ouais, c'est la gestion aussi des émotions. Même si à des moments, quand elles sortent, tu les contrôles plus, mais quand elles sortent de façon très forte, mais en tout cas, tu as la capacité de revenir. Et même quand tu es dans ces émotions, c'est marrant, c'est toujours la partie de moi qui observe. C'est-à-dire qui voit que là, j'ai laissé le contrôle. Donc qui est aussi en contrôle. Il y a toujours une personne qui observe. C'est vraiment étrange. Tout le temps. Et c'est celle-là que tu peux rejoindre, parce que je pense qu'on est plein, il y a plein de facettes en nous. C'est cette personne-là que tu peux rejoindre pour revenir à l'essentiel, et l'essentiel aussi de, là c'était une violence dans une relation avec quelqu'un de très proche, que l'autre aussi, il est là, il est comme toi, lui aussi il est contrôlé par d'autres trucs, et finalement de voir ton ombre, j'y reviens toujours parce que c'est une obsession en ce moment, mais te permet aussi de reconnaître en l'autre que quand il est violent, ou quand que lui aussi il est pris par ces choses-là. Et donc de pas le juger en fonction de ça, quoi. En le mettant dans une case en disant cette personne c'est ça. Non, cette personne c'est pas ça. Ça c'est un aspect qui a des racines. C'est marrant parce que j'ai fait un rêve qui a suivi, et je perdais mes dents dans mon rêve, donc j'avais perdu 3 dents, et donc mais il n'y avait pas de panique et tout ça, et puis il y avait 2 personnes avec moi, et donc un homme, je pense que c'était peut-être mon oncle, et je pense que l'autre c'était c'est marrant, ma mère. Et en fait, il y avait une dedans, donc il prenait la dent, il disait, et la dent en fait avait une racine très longue, mais plus longue que ma mâchoire. Et l'homme disait, ah mais ça c'est des dents, alors dans le genre, ça c'est des dents très fortes, dans le sens, alors qu'elle venait de tomber, donc c'était pas très logique. Il dit, ça c'est des dents de quelqu'un de 22 ans, avec une racine très longue. Et c'est trop marrant parce que il se joue plein de trucs de ton inconscient dans ces situations qui, à mon avis, sont là pour te faire progresser. Et si tu te braques et si tu projettes sur l'autre que de toute façon c'est de sa faute, et que tu peux pas reconnaître ta part dans la situation dans laquelle tu te trouves, et tu restes dans une violence, et c'est ce qu'on retrouve je pense dans les groupes. C'est l'autre culture, c'est eux le problème. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, je pense. Et du coup, quel est ton programme là, parce que comme tu parlais de partir pour prendre conscience, là, t'as un programme ou c'est juste une lecture, des lectures? Non, c'est un peu secret pour l'instant. Ah bon. Donc c'est une introspection, voilà, c'est un moment d'introspection avec beaucoup beaucoup de silence, et en fait j'ai pas de projet. Là je vis vraiment au jour le jour. J'ai pas non plus donc j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, donc je lâche totalement la barre.
Je suis en bonne santé, j'ai juste ce qu'il me faut pour naviguer là. Et je vais voir ce qui vient. J'ai appris un truc aussi dans la vie, je n'aurais jamais fait un laboratoire du bonheur et tous ces trucs un peu farfelus si j'avais pas suivi quelque chose que je ne décide pas en fait. C'est-à-dire, alors je vis la vie d'une façon un peu magique dans le sens où chaque situation, tout autour de moi, mais ça peut être des trucs, mais c'est tout le temps et c'est partout. Tout est fait d'intuition et de suivre quelque chose dont on ne connaît pas la forme, dont on ne sait pas ce que ça va être. Et donc c'est une forme de confiance dans le fait que la vie est une aventure, que si je suis présente là à ce qui se passe, je vais avoir des pistes qui vont s'ouvrir, des portes, et que toutes les expériences, là où ça va me mener, ce sera la bonne chose pour moi. Donc je vais voir, je ne sais pas quel métier je ferai bientôt. De toute façon, là, je suis obnubilée par l'ombre, donc je suis. J'ai créé un jeu qui s'appelle le Talentoscope qui sert en coopération à identifier nos modes de fonctionnement. Je crois beaucoup à la relation parce que je pense que c'est là que c'est le plus simple et le plus difficile pour moi. J'ai une facilité de relation, mais j'ai une difficulté de relation intime. Et donc je pense que je vais continuer à creuser ce qu'est la relation, comment avoir des belles relations authentiques. Et je pense que ça va passer. Alors j'ai le talentoscope pour identifier tes modes de fonctionnement et être dans la relation. Et là je pense que c'est marrant parce que dans les cartes il y avait déjà l'ombre. Alors j'étais pas, j'avais mis ça, je connaissais le concept, mais ça m'avait pas. Là ça me, là c'est très prégnant dans ma vie l'ombre. Et dans chaque carte il y a la description et il y a l'ombre. Dans chaque carte aussi, il y a l'ombre. Ouais, j'avais mis un mot pour dire voilà en fait je suis pas là pour vous dire quoi. Le talentoscope, c'est pas pour dire vous êtes que merveilleux et tout. Quand vous poussez et quand vous poussez au maximum, par exemple, il y en a un, c'est capitaine, donc c'est quelqu'un qui a vraiment dirigé, par exemple, des équipes, à mettre en branle des équipes et tout. Son ombre, c'est de devenir un tyran parce qu'il contrôle les autres et voilà. Et aussi l'ombre, et maintenant c'est ça que j'aimerais intégrer, c'est aussi peut-être ce que tu as rejeté, c'est-à-dire si tu as peur d'être un tyran, tu vas pas exercer ton mode opératoire de capitaine. Et moi, j'ai l'impression qu'en moi, là, ce que j'ai besoin de voir, je n'exprime pas complètement mes pouvoirs, ma puissance, parce que j'ai peur de devenir quelque chose. En tout cas, comme si c'était le capitaine, j'ai peur de devenir un tyran, par exemple. Ou tu as peur de devenir folle, ou tu as peur de... Et en fait, cette peur t'empêche d'exprimer. Donc autant aller voir ces peurs-là. Et de là, je verrai ce qui se passe. Est-ce que ça me permet d'aller plus profondément dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire vraiment des jeux de relations en apprenant à se connaître, mais sans leçon? Ou est-ce que je vais arriver ailleurs, sur un autre chemin? Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai encore tellement de choses à découvrir et je sais que on peut partir à n'importe quel moment, donc j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et le fait de partir sur, parce que du coup tu parles souvent, j'y vais, de partir sur des projets sans maîtriser, ça te fait pas peur du coup? J'ai l'impression que c'est... Mais en fait, j'ai pas besoin de maîtrise. Quoi, il n'y a pas de maîtrise possible puisque je sais pas ce que je fais et où je vais. Donc, je ne peux que tricoter et voir si ça va faire une écharpe, un pull. Mais je tricote en fait. Je passe mon aiguille derrière, je mets le truc. Ah, j'ai raté. Je repasse mon aiguille. Mais et l'intuition joue pour beaucoup. Et les synchronicités jouent pour beaucoup dans ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Même avant que je sois vraiment dans cette dynamique, même quand j'étais très jeune, j'ai fait le tour du monde sur une synchronicité.
sans savoir que ça s'appelait des synchronicités ou quoi que ce soit. C'est quoi du coup? Synchronicité, c'est un hasard, on va dire, mais significatif. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se passe quelque chose dans ton environnement qui parle complètement à ta problématique ou voilà, qui te parle fortement, quoi. Au moment venu quoi. À pile au bon moment. Mais après, ça peut être très ténu, une synchronicité. Je travaillais dans une boutique. Tu veux rallumer, ça fait déjà 15 minutes. Ah non, il reste 40 secondes. Ça me... 2h30, Ouais. j'arrive. Mais moi, je fais des interviews longues aussi. J'aime bien les interviews longues. Du coup, je vais prendre cet outil-là. Peut-être choisir un autre. Ah ouais, c'est sûr. Non, Ouais, si ouais. tu veux vraiment le faire, il vaut mieux avoir Ouais. les bons outils. Mais je te donne juste une petite synchronicité. Mais ça, elles sont quotidiennes, ces synchronicités-là. Si tu es attentif, c'est partout, tout le temps. Et c'est comme des clins d'œil. Moi, ça me met en joie en général. Je ne vois pas forcément un but à la synchronicité, mais des fois, elles sont très fortes et donc te guident. Mais surtout, je les vois comme des clins d'œil qui me mettent en joie. Là, je travaillais dans une boutique. Je ne sais pas pourquoi je pense à celle-là, parce que je travaillais dans une boutique qui vendait des super aliments, de la des micro-algues, des choses comme ça. Et il y a une dame qui rentre dans la boutique et elle me dit oui, est-ce que vous vendez, vous savez, là, cette algue là japonaise bon, nous, c'est des algues qui viennent d'Amazonie. Et je dis non, non, vraiment. Ah ouais, je crois voir de quoi vous parlez, mais non, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais si, vous savez. Et à la radio, il y avait une chanson en français. Et dans la chanson, ils disent non, 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 et on est à gare dans la rue, non, non, je sais pas quoi. Et là, je fais agar, agar. Oui. C'est ça une synchronicité. D'accord, ok. C'est comme tu penses à quelque chose, ou par exemple, je me pose une question, et sans se poser cette question extérieure, il y a quelque chose qui répond. Et ça va venir par une personne, ça va venir par un événement, ça va venir... Et c'est incroyable. Et des fois, tu en as des énormes, des synchronicités. Mais des synchronicités, c'est pas forcément joyeux. Là, ce qui m'a amené dernièrement à cette situation compliquée pour moi, il a fallu une série de dominos qui m'amènent là. Et bien pour moi, ça, c'est de la synchronicité. Parce qu'en fait, il fallait m'amener là pour que je puisse vivre ça, pour que je puisse accéder à mon ombre. Mais véritablement prendre conscience que là, il y avait vraiment un truc que je pouvais plus me cacher, quoi. Et des fois, est-ce que ça peut être les mêmes? Parce que comme tu disais tout à l'heure, des fois, la vie nous apporte des événements pour nous mettre face à un mur. On se le prend, on va recommencer la même erreur, on va se le reprendre. Sauf si t'apprends. Oui, ouais. Si on change. Soit t'apprends, soit une maladie va t'apprendre, soit ça fait un peu, c'est dur de dire ça. Et je veux pas faire des grandes généralités, mais soit ouais un événement, parce que moi je vois la vie comme ça. Je pense que ouais tout est signifiant en fait, tout est significatif dans la vie. Dans ce qui est dur et dans ce qui est bon. Mais après, ça peut être vu comme une croyance, mais je me la suis forgée au cours de ma vie. J'ai vécu trop de choses, et dans ce qu'il y a de plus douloureux et dans ce qu'il y a de plus beau. J'étais trop bien ficelée, quoi. trop bien ficelée. Et ouais, donc aujourd'hui, d'ailleurs, je repose là-dessus. C'est pour ça que la confiance, elle vient de là. C'est que j'ai l'impression que c'est tricoté derrière, au-delà de ce que je peux percevoir, et que faire confiance à cet invisible-là, que je ne comprends pas, dont je ne vois que quelques bribes, ça fait partie de ma propre religion, on va dire. Je crois, les religions
me conviennent pas parce que pour moi c'est des dogmes ou c'est des histoires qui derrière, ce qui est intéressant, c'est l'essence de l'histoire. Mais j'ai l'impression que quand on enseigne les religions, alors pas partout, hein, mais on apprend une histoire et c'est ainsi et c'est comme ça que ça fonctionne, mais sans prendre Le sens derrière qui ouais, l'essence de ce que ça vient de nous enseigner, quoi. Et c'est pour ça que l'essence des religions, par contre, il y a un homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Joseph Campbell. Il y a une dizaine d'années, j'ai écouté toutes ses conférences et il décrypte les mythes et il les met en parallèle dans les différentes cultures et il te montre que derrière, il y a la même histoire, la même essence. Moi, j'étais une semaine en monastère en Thaïlande. Et du coup, c'est vrai qu'en écoutant leurs histoires, moi qui ai eu une éducation chrétienne, j'ai l'impression que c'était la même chose, c'est les mêmes valeurs, c'est la famille, l'amour, le partage. Et du coup, c'est pour ça que maintenant j'ai un peu du mal à aller dans les églises parce que je trouve que c'est un peu perdu des fois ces valeurs-là. Et malgré tout, pourtant, tout se lie, même les musulmans, c'est sûrement pareil derrière, c'est la famille aussi, et, avant tout. Et je pense que tout, ouais. Quoi, j'ai l'impression maintenant que le but sur Terre, c'est d'aimer, quoi. L'amour, je pense que c'est. Tu vois, le bonheur, j'y crois moins, entre guillemets, qu'à l'amour. L'amour. L'amour profond de soi, de ce qu'on vit, de son environnement, des autres. Et comme le bonheur quelque part, c'est désapprendre, c'est se débarrasser de plein de choses. Déjà de l'idée qu'on a du bonheur. Donc j'avais le sentiment, en faisant toutes ces interviews sur le bonheur, que finalement, euh, ouais, le bonheur consistait aussi à revenir à une essence, à quelque chose de qui est pas dans tous ces trucs forcément de bien-être, de quête. Quand tu fais du yoga et que tu manges bien et tout ça, parce que finalement, souvent ça relève aussi de peur, de vivre ce qui nous dérange et qu'il faudrait être dans une espèce de perfection. Et finalement, l'amour, venir à l'essence même de l'amour, c'est pareil. Il y a une partie, c'est se débarrasser finalement, se débarrasser de plein de choses. Et, et c'est en ça que c'est pas compliqué d'être heureux ou d'aimer, mais il y a quelque chose de j'ai pas les bons mots là, mais vivre simplement des choses, c'est pas si facile. C'est ça qui est drôle. C'est simple. En fait, c'est simple. C'est très simple. C'est très simple le bonheur, l'amour. C'est simple parce que c'est quelque chose de pur, j'ai envie de dire, ou de voilà, c'est vraiment simple. Mais en fait, on a tellement de coquilles, de trucs par-dessus que c'est dur d'enlever toutes ces couches de nous-mêmes, de tout ce qui. Donc c'est. Moi, j'aimerais bien toucher à ça, mais même si j'en vois la simplicité, je me prends les pieds dans le tapis, systématiquement. Donc c'est et voilà, et c'est pour ça que l'ombre, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi aimer avec cette complexité de qui on est et des difficultés qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer avec les ombres qu'ils nous apportent. Ouais. Au final, la connaissance de soi et l'accomplissement du coup de soi, est-ce que c'est pas ça réellement du coup au final le bonheur, puisque du coup ça nous permet vraiment de, enfin parce qu'on voilà, être heureux ça peut être superficiel, mais si on en prend réellement conscience du coup que même les choses négatives qui peuvent nous envahir, si on arrive du coup justement à vraiment en prendre conscience et à vivre de pleine conscience avec ça, est-ce que c'est pas ça au final qui peut nous permettre d'être heureux et de vivre ce bonheur, enfin il y en a qui l'attendent mais non, il s'attend pas du coup, je pense qu'il est à saisir au quotidien au final. Ouais. Est-ce que c'est pas ça réellement au final de vivre enfin le bonheur moi je l'associe à l'harmonie, est-ce que c'est pas ça au final du coup de... Ouais, mais en fait derrière chaque mot
Il y a toujours ce jeu de kaléidoscope immense. En fait, c'est comme si il y a de la complexité dans la simplicité. Et quand je dis complexité, c'est pas complication. Et je pense on a compliqué le monde, on a compliqué nos relations, on a compliqué. Tout est compliqué, il y a des règles dans tous les sens. C'est comment réintégrer la complexité par la simplicité. Non, c'est ça. Oui, non, Allez, c'est je ça. reviens dans les en même temps, mais tu vois, ça me fait toujours des petits guilis au cerveau, les paradoxes, cette sensation de paradoxe qu'il y a dans la vie, de sentir la simplicité. Mais voilà, c'est ce que je disais quand on marche, mon corps fonctionne, je digère et tout ça, mais mon corps est d'une complexité incroyable. Mais finalement, qu'est-ce que je maîtrise réellement de la complexité en fait je sais pas, c'est ce que c'est le chaos qui s'organise, mais en tout cas, ça fonctionne. Il y a une intelligence, même en nous, ou en tout cas une partie de nous, par exemple la partie corps de nous, euh, c'est dingue. Hein, c'est dingue. Que je sois dans ce corps ou que je sois ce corps, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on soit le corps, mais en tout cas que je sois dans ce véhicule et qu'il fonctionne. Mes mains ont grandi, avant elles étaient petites, maintenant elles sont grandes. Je veux dire, c'est dément. C'est dément, c'est dément. Et c'est pas donné, quoi. C'est pas donné du tout. On pense que c'est donné de marcher. Non, il y a des gens qui marchent pas. On pense que. Et même là-dedans, tu vois, quand je pense. Synchronicité ou je sais pas, mais donc j'ai perdu un ami, j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle et, et je suis allée en Italie alors pendant qu'il était encore malade. Je sais pas, et j'allais sur un lieu de prière en Italie parce que alors j'aime pas les religions mais j'adore les chapelles, j'adore les lieux où on peut se pour moi c'est un lieu de ressourcement, alors une chapelle vide en général c'est mon kiff. Et donc j'allais vers un lieu comme ça et je réfléchissais et en fait je croise, il y avait une dame qui poussait un fauteuil d'une personne qui avait un retard mental et un handicap physique. Et je sais pas, je me suis dit, parce que j'étais dans mes... Ça grignotait dans ma tête, mes inquiétudes ou je ne sais quoi. Et en le voyant, je me suis dit, mais là je suis en train de croiser un grand maître. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression, parce que nous on juge l'extérieur, mais de ce qui se passe dans une personne, même emprisonnée dans son corps et tout ça, on n'est pas. Je pense pas qu'on soit le corps. Et c'est très drôle parce que donc je marchais, je les ai croisés tous les deux, et il a levé sa main. Et je lui ai tapé dans la main et j'ai continué à marcher. Et j'ai eu la sensation, je me suis dit, il y a une communication qui dépasse nos corps. Alors on peut dire c'est peut-être un hasard et tout, mais la dame qui le poussait, elle a regardé, l'air de dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui non. Bah lui je sais pas parce que je l'ai vraiment croisé, on s'est tapé dans la main et j'ai continué à marcher et eux ils ont continué à avancer donc j'ai pas mais j'ai senti oui je me suis dit cette personne lit en moi. Okay. Ou cette personne pour qu'elle me tende la main à ce moment-là alors qu'on n'était pas et que je pensais à elle quoi, je veux dire sans parler oui je me dis qu'il y a des communications qui dépassent largement nos aspects, nos conditions, voilà, donc et c'est en ça que je trouve que la vie est magique.
Et on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment qu'on en profite. C'est vrai. Et en effet, pour prendre du recul aussi et pas tout prendre. Mais moi, mon problème, c'est que tout est intense, quoi. Je sais pas si vous avez déjà étudié l'énéagramme. Si. Bah, j'ai pas. On m'a présenté avec un. J'ai découvert l'énéagramme avec Laurent Gounel dans un de Ah ses oui, livres. oui, Bah, la liberté, celui que Oui, tu as. exact, c'est ça. Je te promets la Je liberté. te promets la liberté, ils en reparlent dedans du coup. Mais ça m'a fait tilt parce qu'en fait j'ai un ami qui est régiste et qui nous a fait un atelier là-dessus. Mais par contre j'ai pas du tout forcément creusé et je trouve Ouais. ça intéressant par contre. Et du coup tu voulais. Oui, non, parce que après, dans tes modes de fonctionnement, c'est vrai que bah, moi, l'intensité, j'ai fait 3 interviews sur l'énéagramme. Mais surtout, j'ai une amie d'ailleurs qui est juste en face à Gavre là-bas, qui a sa boutique là-bas. Et elle a fait des formations sur l'énéagramme et m'avait éclairée grâce à cet outil. Et voilà, c'est vrai qu'en fait, il faut aussi, on a des modes de fonctionnement et que bah, cette intensité, faut aussi l'accepter et accepter que tout le monde ne vit pas avec cette intensité et que des fois j'ai un peu l'air d'un extraterrestre à cause de, je pense aussi, cette intensité qui peut être dérangeante pour les autres et du coup pour moi. Merde. Voilà. Ok, intéressant aussi. C'est parti. Mais j'ai pas encore étudié. Mais regarde l'interview que j'ai fait sur YouTube avec Daniel Morel. Ok. Elle est assez longue et franchement, les commentaires, quoi, je peux pas juger, mais les commentaires sont dithyrambiques vraiment sur sa manière d'expliquer et le fait qu'il n'est pas scolaire, qu'il a vraiment une façon très fluide d'expliquer l'énéagramme. Ok. C'est une vidéo où il y a 0 commentaire négatif, ce qui est très rare sur YouTube. Non, c'est pas vrai. J'ai pas beaucoup, mais j'ai quelques vidéos où j'ai dû fermer les commentaires parce que j'avais des commentaires vraiment agressifs. Ok. Oh, bon visionnage à faire. Daniel Morel. Et d'ailleurs, qui vit en Bretagne, là, dans le Morbihan. Ah bah ça peut rebondir parce que j'avais des questions là-dessus aussi. C'était est-ce que tu as peut-être des choses à proposer pour rencontrer d'autres personnes Bah, ou tu vois, visionner ou lecture là, ça vient naturellement. Donc, visionner ou lecture par rencontre. ou rencontre aussi, tout, les trois. Bah là, Daniel Morel, ça peut être chouette. Vision, lecture, il y a tellement de sujets. Mais pour toi spécifiquement, non, je trouve qu'il faut rester là-dessus. C'est bien. Ok. Néagramme va voir Daniel Morel. Non, j'ai rien d'autre qui me vient là. Non, parfait, ça va très bien. Ouais. Ok. Non, je visionne la France là pour voir où ça pourrait t'emmener dans ton petit tour. Parce que toi, la moto est encore dans le garage. Dans l'atelier. Ouais. Ah ouais, mais il faut arrêter les palettes, il faut se mettre sur la moto. Ah non, mais j'avais fait ça en parallèle. Ah ouais, mais les palettes, c'est tellement bien. On a passé de bons moments sur les palettes. C'est que quand je pouvais pas faire la moto, je faisais les palettes et inversement. Sauf que là, Il faut varier les plaisirs. il me manquait une ou deux pièces et l'idée c'était de faire plutôt en Bretagne, pas forcément trop. Tu veux pas aller trop loin. Ou autrement, ce serait Bah, en tu vois, vidéoconférence, en visio quoi. Ouais. On s'est proposé, ça peut Bah, être une tu sorte vois, de faire. je pense que Daniel Morel, il est du côté de Rochefort-en-Terre. Ah ok. Donc, au niveau géographique, c'est pas mal. Mm. Et comme l'énéagramme est venu plusieurs fois, ça me paraît Ok, pas mal. ouais, très bonne idée. Merci. Bah, écoute, avec plaisir. Puis merci pour tout ce petit moment. Ce long moment. Pas très long quand même, du coup, on a été interrompu toutes les 15 minutes, on fait à peine juste 10 fois. Je sais même pas en fait. Ça fait juste 3 heures. Depuis le temps qu'on est parti à juste là, enfin, ouais, ça fait